Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui a pour objet l'étude de la langue malgache, mais plus précisément le dialecte sakalav. Donc avant tout, pour apprendre le dialecte sakalav, nous allons voir l'alphabet malgache. Donc l'alphabet malgache et du coup l'alphabet sakalav proprement dit. D'accord, donc on va commencer. Dans l'alphabet malgache, il y a des lettres qu'on n'utilise pas, mais on a quand même certaines lettres qu'on utilise en français, hein, la plupart. Et du coup, on va commencer par la lettre A, qui ne change pas de prononciation et qui ne change pas, comme vous le voyez, qui ne change pas d'écriture non plus, hein. Donc c'est A, c'est A. Et après la lettre A, on a la lettre B qui se prononce toujours comme B. Et du coup, on a un exemple de mot ba, ba, qui veut dire en sakalav papa, père. Après, on a la lettre C. Oh non, on n'a pas la lettre C. Donc ça fait partie des lettres qui n'existent pas en malgache. La lettre C n'existe pas en malgache. Du coup, on va sauter directement à la lettre D. La lettre D se prononce toujours comme D en malgache et s'écrit D pareil, hein. Donc là, on a un mot malgache, dada, qui se prononce en sakalav dada, mais en malgache officiel, c'est dada qui veut dire père, mais dada en sakalav veut dire grand-père. Donc ce mot, j'ai fait exprès de le prendre parce qu'il est très important de faire la différence. Si vous parlez le malgache officiel, donc c'est-à-dire le malgache de Tana, vous allez utiliser ce mot dada, c'est plutôt père. Mais si vous parlez de sakala, c'est-à-dire vous allez au nord et que vous allez utiliser ce mot, c'est-à-dire vous allez le prononcer dada, c'est grand-père. Bon, c'était juste un exemple. Maintenant, on va voir la lettre E. La lettre E se prononce toujours E en malgache, si bien qu'en sakala. Donc, on a un exemple de mot B, mais pas B. B. Donc, c'est un mot formé d'une syllabe qui veut dire grand. Après la lettre E, on a la lettre F qui se prononce toujours F, hein, comme en français. Et du coup, on a un exemple de mot fi-fi. Fi-fi. Voilà. Ce mot veut dire en fait l'ajout. Fi-fi. L'ajout. Voilà. Après la lettre F, on a la lettre G qui change de prononciation. Donc la lettre G, en malgache, c'est G. Voilà. Donc, du coup, on a le mot ga en sakalav. Donc, du coup, on a ga. C'est pour ça que quand vous voyez le mot si, voilà. Donc, c'est un peu comme en français, hein, pour le A. Mais là où il y a la différence, c'est que quand c'est E après le G, ça se prononce toujours G en malgache. Voilà. Donc, après, on a la lettre H. La lettre H se prononce toujours comme en français aussi. Il n'y a pas de changement. C'est un H muet, hein. Voilà. Donc, c'est ici un exemple de mot qui veut dire petit. C'est Eli. Vous voyez bien qu'on lit Eli, pas E-li. C'est Eli. Voilà. Donc, après la lettre H, on a la lettre I. Et on a, bon, voilà, fi comme exemple. Et le Y aussi se lit toujours comme le I, hein. Mais la particularité de Y, en fait, c'est un I fin de syllabe. C'est-à-dire, à la fin d'un mot, on n'a pas le droit en malgache d'écrire un I.
mais on écrit toujours un Y. Voilà, à la fin d'un mot. Donc c'est fi. C'est toujours le I, mais sauf que ça veut dire qu'il est à la fin d'un mot. Voilà. Donc maintenant on a la lettre J. La lettre J, par contre, c'est D. Ça se prononce D en malgache. Donc du coup on a diaby. Diaby. C'est un peu C'est un peu compliqué pour, je pense, pour un Français de prononcer le D, mais ça peut se travailler, hein. Donc, j'ai remarqué que c'est plutôt les anglophones qui arrivent bien à le prononcer, parce que voilà. Donc, diaby. Voilà, donc ce qui veut dire tout. En fait, le mot diable, c'est tout. Et après, on a la lettre K. La lettre K qui veut dire, qui se prononce plutôt comme K. Et du coup, on a ici qui, bou. Bon, on n'a pas vu encore la lettre O, mais c'est juste un aperçu. Donc, qui, bou. Voilà. Donc, du coup, on a vu à peu près la moitié de l'alphabet. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va continuer à la prochaine vidéo, c'est-à-dire l'alphabet et prononciation, cours 2. Je vous remercie d'avoir écouté et d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine!